Salut Jérémy. Salut Aurélien. Alors aujourd'hui on fait ton interview parce que bah voilà, tu as suivi la formation blog et gagné et en fait aujourd'hui tu as un blog qui te rapporte à peu près 1 000 € par mois. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors explique-nous bah, comment tu es arrivé à ce résultat. Là je vois qu'on a le blog sous les yeux, Simple to Fit. Donc en fait ça parle de quoi et comment tu es arrivé à gagner 1 000 € par mois avec ton blog? Alors, en fait, Simple to Fit, je l'ai créé pour euh, documenter un peu les résultats de mes recherches en alimentation, exercice, parce que il y avait pas mal, on trouvait énormément même de sites sur le sujet, mais je sais pas, j'avais l'impression de lire toujours plus ou moins la même chose, et puis quand j'essayais d'appliquer ces choses qu'on trouve très souvent sur le net, ça marchait pas. À l'époque, quand j'ai commencé le blog, j'étais légèrement en sous-poids et voilà, chercher des conseils pour reprendre un petit peu de masse sans prendre de graisse. Et donc j'ai commencé à créer le blog, mais vraiment au hasard comme ça, D'accord? sans trop savoir où j'allais. Et puis j'ai commencé à écrire des articles sans trop me poser de questions. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'axe d'écriture en fait. Et l'axe d'écriture, j'ai trouvé au fil des jours et des semaines quand j'ai commencé à écrire régulièrement. D'accord, alors explique-nous justement bah, comment tu as développé ton blog, comment tu es arrivé à générer des revenus avec ce blog, quel trafic tu as, etc., etc. Alors quand j'ai voulu monétiser le blog, j'avais commencé, je crois, par la publicité AdSense. Donc bon bah ça a pas marché. D'accord? Ça générait rien du tout. Et puis quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser plus au blogging en général, que j'ai eu envie de développer le blog, c'est là que je suis tombé sur ta formation. Et, euh, et donc en fait, quand je l'ai rejointe, ça m'a aidé à travailler avec un process en fait. J'ai juste suivi les modules comme un bon petit élève et puis voilà j'ai réussi à me tenir la première année à écrire un article par semaine. Voilà, à la fin de l'année, j'avais exactement 50 articles. Oui, ce qui est un petit peu le rythme que je vous recommande dans Blog et Gagner parce que bon, c'est pas non plus délirant, tu vois, c'est faisable et puis ça te permet quand même un petit peu de développer la machine puisqu'au bout d'un an, bah voilà, tu as 50 articles, Ouais. ce qui est déjà un bon début pour commencer. Et c'est rigolo ce que tu dis quand tu dis que tu as appliqué comme un bon élève parce que t'es pas le premier à me dire ça, je l'ai déjà entendu de la bouche d'autres personnes. Il y a par exemple Vincent Varenne au Costa Rica, il m'a dit ça. Je suis allé voir au Costa Rica, on était dans l'eau au bord, enfin dans la mer des Caraïbes au Costa Rica. Il m'a dit voilà, tu sais, moi je suis quelqu'un de très sérieux, je prends toujours des notes, etc. J'ai suivi toute la formation. Et Christine également, Christine Cuisinier qui a un blog sur les problèmes de peau, elle m'a dit exactement la même chose. C'est quelqu'un, elle a la cinquantaine. Elle m'a dit voilà, moi je suis une bonne élève, je fais tout ce qu'on me dit. Et aujourd'hui elle fait, je sais pas, elle doit être à 50 000 € par mois avec son blog. Donc toi, c'est intéressant. Donc ça t'a permis bah, voilà, de développer un petit peu bah, au fil du temps ton positionnement, ton trafic. Donc explique-nous bah, qu'est-ce que tu as fait au niveau de la monétisation, puisque tu nous dis que AdSense, ça n'a pas marché. Donc comment tu as fait? Oui, alors je précise, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai tout appliqué comme un bon petit élève. C'est pas C'est pas vrai. vrai, d'accord. J'ai bloqué sur le dernier module qui était la création de produits. Voilà. J'ai fait tous les modules et arrivé aux créations de produits, j'ai dit bon bah ça c'est pas encore pour moi. J'ai pas beaucoup de temps pour bloguer. Je le ferai plus tard quand Ouais. voilà. Et tu regrettes de l'avoir fait trop tard, c'est ça? Oui, je regrette parce que en fait, je me suis rendu compte plus tard que mon audience, on me demandait clairement des produits, si je pouvais voilà, créer des programmes, Bien écrire un sûr. livre, voilà, Ouais, ou même on m'a réclamé déjà du coaching personne à personne. d'accord. Mais voilà, enfin, je trouvais que c'était pas le bon moment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors qu'est-ce qui Donc t'a fait passer à l'action? Qu'est-ce qui a changé? donc en attendant, j'avais mis en place l'affiliation pour commencer à générer du revenu puisque D'accord. AdSense ça marchait pas. J'ai quand même laissé, j'avais juste réservé un encart en milieu d'article parce que je voulais pas qu'il y ait toujours une pub qui s'affiche sur le Mhm. blog. Mhm. Et je m'étais dit le jour où je sortirai un produit, je retirerai toutes les pubs. D'accord. Et donc j'ai commencé par l'affiliation. Donc en recommandant, j'avais fait un petit peu d'affiliation Amazon, mais pareil, ça rapportait pas grand-chose et surtout, je pouvais pas contrôler ce que je recommandais.
Ce que je voulais vraiment, c'était pas recommander un site en général, mais vraiment des produits spécifiques pour Ouais. atteindre des résultats spécifiques. Mhm. Et donc, bah, j'ai eu une demande de partenariat avec un site de vente de compléments Mhm. alimentaires. Comme j'en reçois plusieurs fois par an, mais souvent j'y refuse parce que c'est pas forcément des produits que je recommanderais. Mais il y D'accord. en a un que j'ai trouvé intéressant et sur la qualité des produits et sur la qualité du partenariat, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à générer du revenu assez intéressant. Enfin, c'était un bon petit complément de salaire au début, ça a commencé 50, 60 euros par mois et puis c'est monté assez vite vers les 300 euros, voire plus de 500 euros juste avec l'affiliation. Ok, cool. Mm. Et pour le reste alors, donc j'imagine qu'ensuite tu as créé ton produit finalement, c'est ça? Voilà, alors, le premier produit que j'ai créé, c'était un guide, donc un guide numérique. Enfin, pour moi, c'était une façon déjà de passer de simple blogueur à auteur. Ouais, tout à fait. Et c'était aussi, c'était le moyen le plus naturel auquel j'ai pensé quand j'ai dit que je voulais. Si on me demandait, voilà, de partir, quel conseil je donnerais pour partir de zéro, pour Mhm. reprendre en main son alimentation, son exercice, ben voilà, j'ai tout compilé dans un livre, qui est pas une compilation d'articles, mais c'est bien un guide que j'ai écrit du début à la fin. Mhm. Et, euh, et puis voilà, je l'ai mis en vente sur le blog, uniquement sur le blog. Et, euh, et donc lors du lancement, j'ai fait un peu moins de. J'avais encore une petite liste à l'époque. Enfin, j'ai toujours une petite liste, mais à l'époque, elle devait faire. Je devais avoir 1000 ou 1500 adresses. D'accord, et tu as fait combien alors avec le lancement du livre? Bah, pendant la semaine de lancement, j'avais lancé à un prix réduit pendant une semaine et j'avais fait un peu moins de 400 euros, je crois. Ce qui est vraiment pas énorme, hein. Enfin, Ouais. il faut le dire pour ceux qui nous écoutent. Si on établit le ratio, alors moi pour un premier lancement, j'aime bien faire le ratio, c'est-à-dire la valeur par inscrit sur sa liste. Donc là, tu vois que t'es à même pas, tu dois être à 30 centimes de gagner pour chaque contact sur ta liste. Donc alors je sais plus comment tu as fait, mais c'est pas extraordinaire. Mais bon, en attendant, ça t'a permis bah, justement d'atteindre un petit peu la barrière des 1000 € avec ton blog. Oui, oui. Alors c'était pas le cas dès le premier mois, mais plus après, Ouais. je crois, j'ai dépassé les 1000 euros dans les 2, 3 mois qui ont suivi en combinant affiliation et création de produits. J'ai retiré toute la pub, j'ai limité les liens Amazon et je me suis concentré sur les deux choses qui marchaient vraiment, à savoir bon, le produit et l'affiliation avec deux partenaires intéressants et voilà, je fais rien d'autre à côté en fait parce que j'ai pas le temps, j'ai encore un emploi à plein de temps et donc je me concentre sur la création de contenu juste sur le blog en fait Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, et par email. Hein, voilà. d'accord. Alors, il faut préciser un petit truc, c'est qu'en fait, bah, on travaille ensemble. Ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, 2 mois. Oui, depuis novembre. Ouais. On fait du coaching ensemble. Donc, j'ai 2 clients en coaching individuel actuellement, et tu es l'un des deux. Et en fait, on travaille ensemble, et c'est hyper intéressant parce que, bah, pour moi, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a déjà un existant, qui a déjà un certain volume d'activité avec son blog. Tu vois, même si 1000 €, c'est pas extraordinaire, bah, ça permet de faire des choses. On a travaillé ensemble. Déjà au niveau de la newsletter, bah, qu'est-ce que ça a donné? On a travaillé ensemble, on a un petit peu amélioré ton nombre d'inscriptions. Ouais. Donc, Euh, si tu as des chiffres, alors il y avait pendant une longue période, après j'ai commencé à modifier des choses sur mon site, je sais plus trop ce que j'ai fait, et puis le taux d'inscription est descendu j'étais à 4, 5 inscriptions par jour. ouais, Euh, et, euh, et puis oui, peu de temps après le coaching, là maintenant je tourne à entre 15 et 20 inscriptions par jour. Ouais. C'est très variable voilà, au fil des périodes et des événements. Mais là, je dépasse régulièrement les 10 inscriptions, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment. C'était arrivé pendant un moment, mais après c'est descendu. voilà. Donc, pour préciser un petit peu pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça peut paraître anodin, mais en fait, les inscriptions, donc on parle des inscriptions à la newsletter, hein. Donc, la newsletter, vous la voyez,
Vous avez un formulaire qui est juste ici, là, derrière la vidéo. Il y a des pages de capture, voilà, il y a plusieurs techniques pour avoir, voilà, vous voyez, si vous cliquez ici, vous arrivez sur ce qu'on appelle une page de capture. Donc en fait, grosso modo, soit vous vous inscrivez en laissant votre adresse email, soit rien du tout, il n'y a pas grand-chose à faire, soit vous revenez en arrière. Et en fait, il faut savoir que ça, c'est extrêmement important parce que le nombre de personnes qui s'inscrivent sur votre liste, c'est un petit peu l'oxygène qui vient comme ça alimenter votre entreprise, puisque c'est grâce à vos contacts par email que vous allez pouvoir faire des ventes plus tard, puisque vous vendez sur la newsletter. Vous voyez, donc le formulaire il est là. Donc ça, c'est vraiment important et c'est rigolo parce que avec mon autre coaché, Sébastien, on a travaillé ensemble et c'est pareil, tout de suite, on a mis en place des choses, on a doublé son nombre d'inscriptions et c'est extrêmement important parce que c'est un truc qu'on peut faire tout de suite. En fait, le problème, c'est que quand on pense, voilà, je vais avoir plus d'abonnés, on pense généralement avoir plus de trafic. Tout de suite, c'est la première chose à laquelle on pense. Et en fait, il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est d'optimiser le trafic qu'on a pour avoir plus d'inscriptions. Et je sais que même moi, dans mon business, il y a quelques mois, je m'étais aperçu que ça avait vraiment baissé parce que je m'en étais pas occupé. Et j'ai travaillé sur l'optimisation et en 3 semaines, j'ai doublé le nombre d'inscrits par jour à ma newsletter. Donc c'est vraiment un truc à mettre en place dès le début, c'est ce qu'on a mis en place. Et puis voilà, alors ça commence, l'objectif c'est de quitter ton boulot bientôt. En attendant, tu m'as envoyé un email qui m'a fait super plaisir. Parce que tu me disais qu'en décembre, tu as fait combien? J'avais dépassé les 1600 € de chiffre d'affaires et c'était jamais arrivé même en été. Pourtant en été c'est là que ça a marché en fait avant, où j'avais bien dépassé les 1000 €. Ouais, Mais en décembre, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit un super mois parce que je me disais décembre, voilà, on s'occupe des cadeaux de Noël, on va surtout pas s'occuper ouais. de son alimentation ou quoi. C'est même plus le contraire. Et puis en fait non, parce ouais, on a mis en place une action ensemble qui est de sortir un nouveau produit et puis du coup c'est ce Oui, qui parce a que bien. tu as fait combien sur ton lancement de produit là? Tu as lancé un nouveau produit et bon, c'était hyper intéressant. Alors, c'était pas, je te l'ai dit, c'était pas forcément le produit le plus idéal, mais bon, c'est pas grave. C'était un petit peu spécialisé, on va dire. Et du coup, t'as fait combien sur ton lancement de produit? J'ai fait un peu plus de 800 €. J'étais Voilà. juste en dessous des 900 € et effectivement oui, il était quand même très très spécifique. Enfin, disons qu'il y avait une condition où il fallait un matériel particulier Voilà. pour le faire. Voilà. Donc, je t'ai dit, bon, voilà, c'est tout le monde. Il y a des gens, forcément, ça va les disqualifier parce qu'ils vont pas vouloir acheter cet accessoire. Et du coup, bon, forcément, ça va pas être ton produit le plus performant. Mais en tout cas, ça t'a permis de faire, voilà, presque 900 euros. Ça t'a permis de faire 1600 euros. C'est un produit que tu as en plus sur ton catalogue. Donc, en tout cas, voilà, ça t'a permis de faire ton meilleur mois. Alors qu'effectivement, je te confirme, hein, j'ai un ami qui a un blog sur la même thématique, qui a beaucoup de succès. Et clairement, le mois de décembre, voilà, les gens en sont pas encore aux bonnes résolutions et à faire du sport. C'est plutôt un mauvais mois, donc c'est vraiment très encourageant. Donc écoute, je te félicite en tout cas pour ces résultats. Et puis ce que je te propose, c'est que on prenne de tes nouvelles d'ici quelques mois, parce qu'il faut savoir que tu as un objectif assez ambitieux. En fait, c'est de quitter ton travail, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et c'est marrant parce que moi, c'était mon objectif un petit peu à l'époque, et ça me tient assez à cœur, et je suis sûr qu'on va y arriver. Donc je suis hyper content parce qu'il faut savoir que là, en fait, tu travailles loin de chez toi, c'est ça? Oui, oui, en fait, on a dû déménager avec ma famille, et puis moi, par contre, j'ai conservé donc on a déménagé à 100 km de mon travail, et j'ai souhaité conserver mon emploi et pas en rechercher un nouveau parce que je voulais pas repartir. Bien Voilà, je sûr. m'étais dit, c'est mon dernier emploi, Ouais, je fais ce qu'il faut pour le quitter et pas pour, enfin voilà, me réengager. bien sûr. Voilà, je Donc voulais du pas coup, comment changer. tu t'organises pour faire 100 km comme ça, pour travailler à 100 km, comment tu fais? En fait, je sous-loue une chambre chez l'habitant en fait. Ouais, Donc je fais en gros de la colocation où les périodes, comme je travaille de nuit, enfin comme je travaille en horaire décalé, j'ai un planning très très chaotique avec des fois 3, 4, 5 jours de repos au milieu de la semaine, et donc du coup voilà, je m'arrange pour ne pas avoir à rentrer tous les jours chez moi, enfin, surtout quand je termine de nuit, parce que c'est pas raisonnable, quoi. Voilà, d'enchaîner plus de 100 km après 8 heures de travail de nuit.
Donc ça, bon, ça, le gros inconvénient évidemment, c'est l'éloignement. Maintenant, quand je suis seul dans la chambre, là, ça me permet aussi de me concentrer plus sur mon business. Mais après, voilà, c'est une question d'organisation. Ça fait 3 ans que je travaille sur mon blog et puis ben voilà, faut faire ce qu'il faut pour réussir. Moi, ça impliquait de me lever à 5h30 du matin parce que je travaille plutôt le matin, je suis plus efficace le matin. Je me lève à 5h30 le matin et je travaille jusqu'à ce que ma famille soit réveillée pour amener ma fille à l'école ou à la crèche à l'époque. Et voilà, donc j'essaye d'optimiser mon temps comme ça, et c'est pour ça que je comptais sur le coaching. C'était parce que même si j'optimise mon temps, quand on travaille seul, on a tendance à se disperser ou à faire des choses qui marchent pas, et ça peut prendre des années avant de s'en rendre compte. Donc du coup, euh, là où le coaching est efficace, c'est que ça permet de maintenir sur les bons rails. C'est vraiment ça, quoi. C'est On se clair. concentre sur l'essentiel et on jette le reste. Voilà, exactement. Et on fait, voilà, on fait quelque chose, pas beaucoup de choses, mais on les fait bien. Donc, bah écoute, on continue à bosser ensemble. Là, on a un coaching tout de suite. Et je te souhaite bonne chance. Et voilà, j'ai hâte de faire une petite interview d'ici quelques mois bah, pour savoir justement où est-ce que tu en es arrivé et si oui ou non tu as réussi à quitter ce travail. Avec plaisir. Eh ben merci, merci Jérémy, bonne chance et je te dis à bientôt. Ouais. Rien, salut. Ciao.